Avouez, on s'est tous déjà posé la question, quel personnage d'anime ou manga est le plus puissant? Et si on mettait tous les personnages les plus puissants dans un même monde, lequel gagnerait? Lequel surpasserait les autres? Il y a des personnages tellement puissants qu'ils brisent toutes les lois de leur monde. Certains manipulent la réalité comme un jeu, d'autres sont devenus des dieux, mais alors parmi eux, qui est vraiment le plus cheaté? Qui est le personnage qui dépasse toutes les limites de la puissance? Alors aujourd'hui, on va faire le classement des 15 personnages d'anime les plus puissants. Et crois-moi, plus on avancera dans cette liste, plus les niveaux de puissance vont devenir complètement absurde. Et le numéro 1, lui, il joue totalement dans une autre dimension. Avant de commencer, je vais vous dire comment j'ai établi ce classement. Alors, c'est très simple. J'ai regardé des dizaines de vidéos TikTok, des dizaines de vidéos YouTube, que ce soit américaines, françaises. J'ai été m'informer sur des dizaines de sites internet. J'ai pris tous les personnages les plus cités. J'ai tout noté sur une feuille de papier. J'ai fait une moyenne. Et c'est comme ça qu'on va connaître aujourd'hui les 15 personnages les plus puissants. Et désolé Titouan, Itachi n'est même pas dans ce classement. Parce qu'en 15e position, on retrouve Satoru Gojo. Un monstre en combat, un génie tactique et un ego à la hauteur de sa puissance. Gojo, c'est le mec qui regarde ses ennemis droit dans les yeux et qui leur dit « Désolé, vous ne pourrez même pas me toucher ». Le plus grand atout de Gojo, c'est l'infini. Et attention, c'est même pas juste un bouclier ou une technique défensive. C'est littéralement une barrière invisible qui empêche quiconque de l'atteindre. Imagine, tu frappes Gojo, mais au lieu de le toucher, ton attaque ralentit infiniment avant même d'arriver jusqu'à lui. Et plus t'essayes de l'atteindre, plus la distance entre toi et lui devient impossible à franchir. Gojo ne bloque pas les coups, il les rend impossibles. En plus d'avoir l'infini, Gojo il a un 6e sens. Si l'infini rend Gojo intouchable, son 6e sens, lui donne une perception surhumaine. Il anticipe chaque mouvement avant qu'il ne soit pensé, il analyse une bataille comme un ordinateur, en prévoyant tous les scénarios possibles. C'est pas juste un mec qui encaisse et qui frappe fort. Et si Gojo veut vraiment en finir, Gojo active son extension du territoire. Gojo crée une dimension où l'adversaire est submergé par une infinité d'informations. Le temps s'arrête, les pensées se figent, et pendant ce temps-là, Gojo peut faire tout ce qu'il veut. Je vous rappelle quand même qu'il était censé mourir, transpercé par une épée, et on le revoit 2 minutes après, revenu encore plus fort. En 14e position, Jinwoo dans Solo Leveling. Au départ, c'était un garçon faible, méprisé par tous, mais aujourd'hui, c'est devenu une légende. Il commence en étant le plus faible des chasseurs, un simple rang E, et le programme lui a donné un pouvoir, et il va en faire une arme absolue. Il fonctionne comme un personnage de jeu vidéo, il peut s'entraîner, monter de niveau, débloquer des compétences, et devenir plus puissant sans limite. Et dès qu'il a un combat, il fait pas que gagner, il devient plus fort, plus rapide et bien plus intelligent. Les autres stagnent et lui il évolue sans arrêt. Il peut déchiqueter des monstres géants à main nue, éviter des attaques super rapidement et tuer des ennemis avant même de comprendre ce qui leur arrive. Sans parler de son armée qu'il a acquérie. Bah du coup en fait si je vais en parler un peu. Chaque entité qu'il tue, Jinwoo peut le réinvoquer et lui faire rejoindre ses rangs, ce qui va lui permettre de créer une armée immortelle. Il a Igris, un chevalier légendaire plus puissant que la plupart des chasseurs humains, Tusk, un mage capable de raser un champ de bataille entier avec sa magie, un tank immense, et c'est pas tout, c'est sûr qu'à l'avenir il va avoir bien plus que ça. Maintenant on va faire plaisir à Titouan, je sais qu'il attend que ça. En 13e position, on a Madara Uchiwa dans Naruto Shippuden. Certains méchants d'anime marquent l'histoire, et d'autres la dominent. Madara Uchiwa, lui, il voulait pas être seulement un puissant shinobi, il voulait devenir une légende immortelle. Et devinez quoi, il y est arrivé. C'est aussi bien un stratège qu'un combattant inégalable, un monstre à la puissance brute. Dès son enfance, Madara était un génie du combat. Il a survécu aux guerres les plus brutales, et il a jamais reculé devant personne. Mais ce qui le rend encore plus effrayant, c'est son ambition sans limite. Madara, il voulait pas juste être un chef de clan, il voulait refaçonner le monde. Force brute, vitesse, endurance, il a tout. Son Sharingan lui permet d'analyser chaque mouvement, chaque attaque et chaque faille. Il peut manipuler la réalité, enfermer ses ennemis dans des illusions et même contrôler des esprits. Maintenant, faut parler du Rinnegan, l'œil légendaire qui lui donne des pouvoirs proches de ceux des dieux. Il peut repousser ou attirer la matière à volonté, il peut absorber le chakra de ses ennemis et invoquer des météorites géantes qui écrasent des armées entières. Et quand ça suffit pas, Madara peut invoquer son Susanoo, une armure de chakra géante, indestructible qui coupe tout sur son passage. Un bouclier qui le rend quasiment invincible. C'est un homme qui s'est battu toute sa vie pour atteindre la perfection, un guerrier qui a fait trembler le monde entier, et un dieu qui a failli imposer sa volonté au monde entier. Et même après sa défaite, son nom résonne encore comme une légende. En 12e du classement, on a Meliodas. Un sourire insolent, une attitude décontractée, mais derrière ce visage se cache un démon immortel, capable d'anéantir des royaumes entiers. C'est littéralement une anomalie vivante. Et on va voir pourquoi il mérite bien sa place. Dès le début de Seven Deadly Sins, on comprend une chose, Meliodas n'est pas humain. Il ne vieillit pas, donc il peut pas mourir de vieillesse, et même lorsqu'il est tué, il revient à la vie. Son corps régénère les blessures les plus mortelles, il est littéralement incapable de mourir tant que son lien avec la malédiction n'est pas rompu. Peu importe combien de fois vous le tuez, il reviendra toujours. Même sans utiliser de magie, Meliodas est imbattable en combat. Il est capable de pulvériser des montagnes d'un seul coup, il peut contrôler
contrer des attaques à une vitesse surnaturelle, il peut combattre des armées seul sans réfléchir, et lorsqu'il se bat sérieusement, il peut devenir un véritable fléau pour ses ennemis. Et il a aussi une technique surcheatée, il peut renvoyer une attaque avec une puissance multipliée. Plus l'attaque est forte, plus le retour est dévastateur. Il peut littéralement transformer la force de son adversaire contre lui. Donc le résultat, c'est que son adversaire s'autodétruit avec sa propre attaque. C'est comme essayer de frapper un miroir, sauf que ce miroir te détruit. Numéro 11, Ichigo dans Bleach. Et si un homme pouvait cumuler tous les pouvoirs les plus OP de son univers? Et si au lieu d'avoir une lignée surpuissante, il en avait 4? C'est vraiment le protagoniste avec toutes les cartes en main pour devenir une légende. Il cumule tellement de pouvoirs qu'il défie la logique même de son univers. Et le plus fou, c'est que chaque pouvoir qu'il débloque ne remplace pas les autres, il les empile. Avec sa lame colossale qui décuple sa force d'attaque et sa vitesse, il atteint un autre niveau, le Bankai. Un Bankai qui condense sa puissance en une rapidité absurde. Il devient plus rapide que la plupart des personnages de son univers, il peut affronter des capitaines surentraînés et il peut fendre un champ de bataille entier. Et quand il affronte des adversaires trop puissants, il libère son côté holo. Son masque lui donne une puissance décuplée et son énergie spirituelle explose au point d'écraser ses ennemis. Mais il y a pire, quand il perd totalement le contrôle, il devient un véritable monstre. En 10e position, Goku Ultra Instinct dans Dragon Ball Super. Il y a fort et puis il y a Goku. Combien de fois l'a-t-on vu atteindre un nouveau niveau? Combien de fois a-t-il surpassé l'impossible? Mais cette transformation est littéralement la plus puissante. C'est un état qui le met au-dessus de tout. L'Ultra Instinct. C'est un état où le corps se déplace même avant qu'on lui dise. Là où les autres agissent, Goku agit sans réfléchir. Lui, il a pas besoin de plan, il a pas besoin d'anticiper. Chaque mouvement est déjà une réponse parfaite. Son énergie devient un océan infini. Les dieux eux-mêmes se lèvent pour l'observer. Et même Beerus comprend que c'est même plus le même combat. Goku n'a jamais été aussi proche d'un dieu. Il a jamais été aussi inarrêtable. Et pourtant, c'est que le début. S'il peut atteindre cet état une fois, alors il pourra y revenir. S'il peut le maîtriser totalement, alors plus rien ne pourra jamais l'arrêter. Il se contente pas d'être plus fort, il évolue sans fin. L'Ultra Instinct, c'est juste une nouvelle porte vers l'infini. En 9e position, il y a Sukuna dans Jujutsu Kaisen. Dans son monde, il y a des fléaux, des esprits maudits, des sorciers surpuissants, et ensuite, il y a Sukuna. Quand les autres prient pour la survie, lui il s'amuse. Et quand un adversaire pense l'avoir surpris, il avait déjà anticipé au moins 10 coups d'avance. Et quand un ennemi veut fuir, il est déjà mort. Il voit pas les autres comme des rivaux, juste comme des distractions. Il a une force inhumaine, une vitesse qui brise la logique, et une endurance qui transforme les pires blessures en simple égratignure. Et il y a son extension du territoire, un monde où chaque coup peut vous tuer directement. Chaque attaque touche, et chaque seconde passée là-dedans est une exécution en attente. Et contrairement aux autres, lui il peut la déclencher sans incantation. Oui, il triche ouvertement. Mais qui va lui dire quelque chose? Gojo? Non, il est pas assez fort. Kenjaku? Non, lui non plus. Je vous donne la réponse. Personne peut le battre. Et en plus, il a même pas encore récupéré toute sa puissance. C'est juste un Sukuna bridé. Et quand il sera à 100%, ce sera littéralement une purge. En 8e position, Anti-Spirale dans Gurren Lagann. Si vous pensez pouvoir le battre, lui, il a déjà vu votre destin. Vous voulez l'attaquer? Il ne suit même pas les règles de la physique. Et si vous pensez pouvoir résister, il peut annihiler toute la réalité en un seul claquement de doigts. Il se contente pas seulement de vous battre, il efface l'espoir lui-même. Il écrase toute forme de force, toute forme de rêve, et il ne gagne pas un combat, il fait en sorte que la bataille n'ait jamais existé. Il manipule la réalité comme s'il écrivait une histoire. Le temps, l'espace, les dimensions, tout ça, c'est un jouet entre ses mains. Peu importe à quel point les gens évoluent, il sera toujours infiniment au-dessus. En 7e position, Saitama dans One Punch Man. C'était évident qu'il allait sortir. Un crâne chauve, la voix d'Orelsan, évidemment qu'il est cheaté. Mais il est devenu beaucoup trop fort. Vraiment trop fort. C'est pas pour rien que l'anime s'appelle One Punch Man. Il écrase tous ses adversaires d'un seul coup de poing. Peu importe la taille de l'ennemi, peu importe sa vitesse, peu importe son pouvoir, ça change absolument rien. Un seul coup et puis y a plus. Les méchants font des monologues de 10 minutes. Lui, il a déjà terminé le combat. Il se bat même pas, il attend que son adversaire finisse son numéro. C'est comme Goku, il a pas besoin de plan, pas besoin de tactique, il a juste besoin d'un instant. Les autres personnages ont des arcs narratifs, des entraînements, des traumatismes. Lui, il s'ennuie. Il cherche plus à être plus fort, il cherche une raison de se lever le matin. En 6e position, Featherine, Augustus, Aurora. Et non, je viens pas de vous lancer un sort, c'est bien son blaze. Elle joue pas selon les règles, elle crée les règles. Elle combat pas ses ennemis, elle décide s'ils existent ou non. Les autres personnages gagnent en puissance, évoluent, atteignent des sommets. Featherine, elle tourne une page et écrit l'univers. Si elle le veut, une attaque mortelle n'a jamais eu lieu. Si elle le décide, son adversaire meurt instantanément. Elle n'a pas de faiblesse parce qu'elle peut effacer le concept même. Le temps, l'espace, la causalité, tout est à sa merci. Elle n'a pas besoin de
se battre, car dans son histoire, elle a déjà gagné. Et si par miracle quelqu'un arrive à la vaincre, elle peut tout simplement réécrire la scène. C'est elle l'autrice de la réalité. Rimuru Tempest. Un slime? Vraiment? Oui, c'est un slime, mais pas n'importe lequel. Rimuru n'a pas juste évolué, il a transcendé toute logique. Imagine un instant qu'au lieu de renaître en un guerrier légendaire, en mage suprême ou en dragon millénaire, vous réapparaîtrez sous la forme d'un slime. Un monstre bas niveau, insignifiant, destiné à être écrasé par le premier venu. Mais si ce slime en réalité était la créature la plus terrifiante que le monde ait connue, Rimuru Tempest n'a pas juste évolué, il a transcendé toute logique, il a brisé les règles et il est devenu une entité qui dépasse même les dieux. Dès le départ, son pouvoir est une aberration. Il peut absorber, analyser et copier n'importe quelle capacité, n'importe quel sort, n'importe quelle force, et il se contente pas d'apprendre. Une attaque imparable, il l'analyse et la reproduit avec une puissance décuplée. Chaque combat, chaque menace et chaque obstacle le rend beaucoup plus fort. Mais là où il devient effrayant, c'est lorsqu'il dépasse son état de simple monstre pour devenir un seigneur démon. Son ascension est brutale. Il massacre 20 000 soldats en un instant, déclenche un rituel interdit et renaît en un être qui rivalise avec les créateurs de son propre univers. Il obtient une conscience cosmique, un contrôle total sur l'existence et un pouvoir qui dépasse celui des divinités elles-mêmes. Il se bat pas pour survivre, il n'a même plus besoin de combattre. Il façonne la réalité comme il entend, il crée des mondes, ressuscite des morts, efface des nations en un clin d'œil. C'est plus seulement une question de force ou stratégie, c'est une question de volonté. S'il veut quelque chose, il l'a, point final. Et le pire, c'est qu'il reste humble, pacifique, presque naïf, mais derrière son sourire bienveillant se cache une vérité simple et terrifiante, il n'a plus d'égal. En numéro 4, Zeno dans Dragon Ball Super. Alors lui aussi, on était obligé d'en parler, c'est un classique. Dans un univers où des guerriers sont capables de briser des planètes, où des dieux de la destruction peuvent anéantir des civilisations entières, où les combats se déroulent à une vitesse fulgurante, un être se dresse au sommet de la hiérarchie, et c'est ni un guerrier, ni un stratège, ni un conquérant, mais un enfant avec un sourire innocent. Zeno ne lève pas le poing, il ne combat pas, il n'a pas besoin d'exhiber une puissance écrasante, il lui suffit de bouger un doigt et l'univers cesse d'exister. Pas de combat, pas de résistance, pas de seconde chance, juste le néant. Il n'a pas besoin de comprendre la puissance des autres, il n'a pas besoin de comprendre leurs limites, car quelle que soit leur force, elle est insignifiante face à lui. C'est pas seulement sa capacité à effacer une réalité entière en un instant, mais surtout qu'il le fait avec une insouciance totale. Il ne ressent ni colère, ni haine, il ne cherche ni vengeance ni gloire, il joue, il s'amuse, il observe, et quand quelque chose lui plaît plus, il l'efface. Si Zeno décide qu'il doit combattre, son adversaire disparaît. On arrive au sommet du classement avec le top 3, Anos Voldigwad, dans The Misfit of Demon King Academy. Dans chaque histoire, il y a un héros qui lutte pour devenir plus fort. Celui qui surmonte ses limites, celui qui défie les dieux pour atteindre un pouvoir ultime, et puis t'as Anos Voldigwad, un être qui commence déjà tout en haut et qui regarde le monde avec ennui, se demandant s'il finira un jour par trouver un adversaire digne de lui. Anos n'a pas évolué, il n'a pas progressé, il n'a pas eu besoin de s'entraîner pour devenir puissant, il est né puissant, mais au final, c'est lui qui a décidé de disparaître, laissant derrière lui une légende qui a traversé les âges. Et quand il revient des milliers d'années plus tard dans un corps nouveau, il se pose qu'une seule question, quelqu'un peut-il enfin lui tenir tête? Sa force n'a pas de sens. Il peut anéantir quelqu'un juste en utilisant un battement de cœur, il peut réduire une armée entière en cendres en un seul regard, il peut ressusciter les morts autant de fois qu'il veut, simplement pour les tuer à nouveau s'il trouve ça amusant. La magie, la force physique, le temps, la réalité elle-même, rien ne lui résiste. Ses adversaires n'ont pas de chance, ils n'ont pas de plan, ils ont même pas le droit à l'espoir, leur seule erreur c'était d'exister en face de lui. Madoka Kaname dans Puella Magi Madoka Magica. Dans un monde où la souffrance est une fatalité, où les rêves finissent toujours par être brisés, où chaque combat est une lutte désespérée contre l'inévitable, une fille a décidé que ça suffisait. Madoka Kaname. Madoka Kaname n'a jamais cherché la gloire, elle n'a pas voulu la puissance, elle n'a jamais voulu être l'héroïne, elle a transcendé toutes les limites de son existence, au point de devenir une force qui dépasse le concept même de la victoire. Une fille ordinaire, faible, face à un monde qui ne fait aucun cadeau. Elle voit ses amis tomber, elle comprend que le destin est cruel, qu'aucun souhait n'est jamais vraiment gratuit, mais au lieu d'accepter la fatalité, elle choisit de tout briser. Elle fait un vœu si puissant qu'elle réécrit l'univers entier, effacer toute la souffrance des Puella Magi, supprimer le concept même des sorcières avant qu'elles naissent, changer les règles fondamentales de la réalité. Elle ne cherche pas à gagner les duels, elle défie les lois de son propre univers. Elle cesse d'être une personne et elle devient une entité omniprésente, un concept divin qui existe en dehors de la compréhension humaine. Elle n'a plus besoin de lever le petit doigt, elle est partout, elle est tout et elle a réécrit l'histoire. Avant de vous dire qui est le premier du classement, commentez fenêtre dans les commentaires, comme ça je verrai qui sont les vrais qui sont restés jusqu'ici. Nova Laos dans le Chiza Bancho. Bon, c'est ça.
simple. Nova Laos, c'est pas un roi, pas un conquérant, c'est même pas un simple être vivant en fait. C'est un concept qui dépasse l'entendement. Une existence qui a plus rien à prouver, un sommet que personne ne pourra jamais atteindre, dans un monde où la puissance est mesurée par la domination sur les autres, où les personnages les plus forts peuvent remodeler la réalité en leur guise. Nova Laos aussi est un être qui a même pas besoin de se battre. Et si jamais il doit combattre, il n'existe aucune force capable de lui résister. Tout est déjà décidé avant même que l'idée d'un affrontement n'apparaisse. Il est au-delà de l'existence elle-même de l'univers. Les dieux doivent respecter certaines règles fondamentales, et Nova Laos peut en réécrire les moindres détails. Si une attaque est censée être inévitable, il décide qu'elle ne l'est pas. Si un adversaire devait gagner, il réarrange le temps et l'espace pour que ce soit jamais arrivé. Face à lui, il n'y a ni victoire, ni défaite, ni combat. Il n'y a que ce qui décide, et c'est même plus une question de pouvoir, c'est une question d'absolu. Peu importe à quel point l'adversaire est fort, peu importe à quel point il a progressé, Nova Laos représente une force que personne ne peut dépasser. C'est littéralement la définition même d'invincible. Si t'es pas d'accord avec ce classement, je t'invite dans la joie et la bonne humeur à me le dire en commentaire. Sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je laisse le monteur vous mettre un petit message de fin. C'est Theresia, à plus.